Un nouveau rendez-vous de midi en votre compagnie, fidèles téléspectateurs. Ouvrons les pages de cette émission avec cette note d'humour. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Quel est ton prénom? Tina. Tina. Oui. Tu es à l'université, paraît-il. Oui monsieur. Oui. Et c'est toi qui t'exprimes dans un registre aussi banal et banalissime. Comment ça? Ne peux-tu pas parler un français qui sort de l'ordinaire? Au lieu de dire bonjour, par exemple, tu peux dire recevez mes chaleureuses salutations. Comment allez-vous? Je ne sais pas. Tu peux dire comment vous portez-vous ou encore pétez-vous la forme. Monsieur, ce que j'ai dit là, vous avez compris, non? C'est vrai, non? Oui, ce que tu dis est vrai. Voilà. Mais toujours est-il que, vu que tu es dans un haut lieu de savoir, il faut que ton français sorte de l'ordinaire. Tu peux tenir un registre soutenu sans pour autant te fourvoyer. Me fourvoyer? Oui, pour dire sans pour autant te tromper, quoi. Hein? Monsieur, si vous voulez un français qui sort de l'ordinaire, je vais vous appeler mon grand frère. Il est là. Lui, il a quel niveau d'études? Il a le master. Voilà! S'il a le master, tu m'appelles quelqu'un qui a le master avec qui je peux tenir une conversation soutenue qui sort de l'ordinaire. Un instant, un instant. Merci. Faux. Alors, appelle-moi quelqu'un qui peut s'exprimer comme cela se doit, au lieu de déblatérer cette batterie d'énormité gargantuesque. Alors, recevez mes chaleureuses salutations. Je réponds au nom de Monsieur Pacheco, je suis l'émissaire du chef d'arrondissement. J'ai une commission pour le propriétaire de ce domicile, et Loma. Votre soeur a laissé entendre que je peux échanger avec vous dans un registre soutenu. Voilà. Bon, exactement. Il n'a pas tort. Ce qu'il dit, c'est le véritage. Parce que là, c'est un petit pourquoi vous t'habites les... Excusez-moi. D'accord. Enfin, si je vous ai fait appel, si j'ai exigé votre présence, c'est pour qu'on puisse échanger en français, dans un registre soutenu, dans un français qui sort de l'ordinaire, qui est différent. Ce que vous parlez là, ce n'est pas le français. Il a le master 2, rassure-moi. Il a étudié pour ça, bien on le lui a donné. Monsieur, accusez-moi beaucoup de... Vous méritez ce comportement de cours commune. Toi, tu viens, tu dis que tu cherches quelqu'un qui parle une français qui soit de l'ordinaire. La mot que tu entends là, c'est ordinaire. Point d'interrogation. Moi que tu vis là, je suis un homme, je ne suis pas habitué les mauvais français. Alors, ma niveau ne me permet pas de me discuter avec les gens comme vous. Voilà. Molière doit se retourner dans sa tombe, hein. Excusez-moi. Alors, écoute, petite, je vais te donner la... God have mercy upon us. Lui que tu vis là, faut te calmer. Je vais s'expliquer. Lui que tu vis là, c'est une sougourmière. Son voix là. Une sourde muette, c'est ça? La mot que tu dis là, c'est ça exactement. Tantôt, les voix viennent, tantôt ça part. C'est-à-dire quand elle est intéressée là, les voix là, ça se part. Donc, actuellement là, ça s'en va. Donc, le seul et l'unique en situation de te régler ta problématique, c'est moi. Donc, que puisses-tu me t'en faire pour vous? Bonne journée. Ah. Que puis-je me t'en faire pour vous, fidèles téléspectateurs? Et oui, j'espère que comme nous ici, Pacheco a su vous arracher un sourire, un rire ce midi. Nous avons sur ce plateau avec moi Rebecca Sagboran. Comment vous vous portez? Je vais super bien, merci. De rire? Oui, j'ai fini. D'être-tu? Oui, ça peut aller. En face de notre nutritionniste, nous avons Babalao, Alain, notre fiscaliste. Comment vous vous portez? Je vais bien. Et à vous, ils ont pu arracher un sourire? Oui. Qu'est-ce qui vous a le plus retenu dans les gros mots de Pacheco? Il a reproché « Comment allez-vous ?» Pour entendre? Pour entendre autre chose. C'est vrai que « Comment allez-vous » est ordinaire, c'est ce que tout le monde utilise. Basique. En plus, il y avait la liaison « Comment allez-vous » Il trouve qu'il veut monsieur qui est en master 2. En tout cas, il a eu mieux. Il en a eu. Bon, arrêtons de déblater. C'est ça qu'il a dit? Oui, déblatérer pour enfin rentrer dans le SOS rendez-vous de midi.
Ok, dans SOS Rendez-vous de midi, nous avons notre téléspectatrice qui nous a envoyé sa question. On écoute et on revient pour les réponses. Bonjour le plateau. Je suis Mpati Adélaïde. J'aimerais savoir c'est quoi la TVA. Merci. Et voilà, Mpati Adélaïde voudrait savoir c'est quoi la TVA. Celui qui doit répondre, il est déjà là, il est sur ce plateau. Alain Mebalao, je vous représente, vous êtes expert comptable et également spécialiste des questions de fiscalité. Alors dites-nous, c'est quoi la TVA? Oui, la TVA, sa définition, c'est la taxe sur la valeur ajoutée. Mais ce n'est pas une taxe, c'est un impôt. D'accord. C'est un impôt. Et cet impôt représente pratiquement en moyenne 68,80% des recettes fiscales sur les statistiques de 2016 à 2021. Ce qui veut dire que c'est un important impôt de l'État. Et la TVA, c'est un impôt qu'on dit souvent l'impôt sur la dépense. Sur les dépenses de l'entreprise ou du pays? Non, sur la dépense de chaque individu du pays. La TVA, comme on dit, c'est la taxe sur la valeur ajoutée. C'est la taxe sur la valeur ajoutée par l'entreprise. Ce qui veut dire que la TVA ne touche pas directement l'entreprise. La TVA touche le consommateur final. Donc on dit complètement, c'est le consommateur final qui supporte la TVA. Donc toutes les entreprises devaient facturer la TVA à chaque sortie de facture? Oui. Dans ce cadre, notre code, le Code général des impôts 2022, a réglementé. C'est-à-dire quoi? Normalement, la TVA, c'est un impôt direct. À la différence des autres types d'impôts, l'impôt sur le foncier, le contribuable ne peut pas aller à chaque achat payer la TVA qui convient. Donc l'État a désigné des entreprises, certaines personnes, pour collecter la TVA. Ça peut être des personnes physiques ou des personnes morales. D'accord. On les appelle des assujettis. Et dans la catégorie des assujettis, l'État a encore désigné les assujettis redevables. Assujettis redevables, bon, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Utiliser plutôt des mots terre à terre, en tout cas pour expliquer. On ne va pas emprunter Pacheco, terre à terre. Assujettis redevables, c'est simplement les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 50 millions. D'accord. Ou bien ceux qui ont choisi l'option TVA. 50 millions. Et les individus, comment les individus payent leur TVA? Alors, la TVA et l'impôt, l'État définit un champ, le champ d'application de la TVA. Les opérations qui sont dans ce champ d'application sont tassables. D'accord. Donc, généralement, les affaires imposables, ce sont les affaires menées occasionnellement ou bien menées habituellement ou occasionnellement par une entreprise, que ce soit une affaire commerciale, une affaire d'achat ou de revente, ou bien une affaire industrielle, minière, artisanale, agricole, ou bien des affaires ou bien des activités non commerciales. Voilà, parlons justement d'agriculture. Si je suis par exemple agriculteur et je vends par exemple, je cultive par exemple la tomate, comment j'arrive à payer ma TVA? Ok, dans ce cadre, l'État a encore défini des exonérations. Donc l'État a choisi certains produits. Donc, dans le cadre de leur production ou bien la revente, sont exonérés de la TVA. C'est bien. Donc, c'est le cas de l'AIB, non? Bien, l'AIB, ça, c'est un autre type d'impôt. C'est le cas, par exemple, des produits médicaux. Par exemple, le riz, qu'on achète, les études universitaires, secondaires et techniques sont exonérées de la TVA. Je crois que le pain est exonéré de la TVA, ainsi de suite. Mais quand on va dans les supermarchés, dans les boutiques, on paie la TVA sur les produits qu'on achète. Oui, là déjà, quel type de TVA? Parce que la boutique a déjà ajouté une valeur. D'accord. J'avais dit tantôt, la TVA, c'est une taxe sur la valeur ajoutée. Donc, la valeur ajoutée par la boutique, c'est ça qui est taxable.
Mais si vous allez directement chez l'agriculteur, l'agriculteur ne va pas vous facturer la TVA. D'accord, d'accord, je vois. Mais non, pourquoi les entreprises n'arrivent généralement pas à payer les TVA? Ah, là, ça se Parce pose que c'est beaucoup. souvent compliqué, on ne veut pas payer. Pourquoi? Là, c'est une malcompréhension de la TVA. Parce que beaucoup comprennent que la TVA, quand on paie la TVA, ça fait une augmentation de recettes. Alors que l'État les a chargés de collecter la TVA et de reverser. Donc la TVA, ce n'est pas pour eux. Ce n'est pas pour eux. Mais comme c'est une recette encaissée, ils confondent ça avec le prix hors taxe de la TVA, le prix de revient de la TVA, qui doit normalement être le chiffre d'affaires des entreprises. Et ils ne le payent pas. Et ça, je peux dire en passant que la TVA est l'un des objets de redressement fiscal de nos pays. D'accord. L'administration fiscale est très, très regardante. Et si ils constatent que vous facturez la TVA et vous ne reversez pas, et vous ne déclarez même pas, en même temps, il y a un redressement fiscal. Wow. Mais avant de parler de redressement fiscal, allons déjà vers les avantages de payer sa TVA. Oui, la TVA, de payer la TVA. OK. Une entreprise, d'abord, une entreprise dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions est d'office chargé de facturer et de collecter la TVA. À moins que l'entreprise exerce une activité exonérée de la TVA. Donc, l'avantage, c'est quoi? L'entreprise a la possibilité de collecter la TVA, et de déduire la TVA payée en amont. C'est-à-dire que la TVA que l'entreprise a payée lors des achats, des entrants, lors d'achat de prestations de services et autres. Et c'est le solde que l'entreprise verse à l'État. À la différence de ceux qui ne facturent pas la TVA, ça veut dire quoi? Tout ce qu'ils ont payé en amont, ils doivent inclure dans leur chiffre d'affaires. Dans le prix de revient du produit. Et des fois, ça fait que le prix du produit est un peu élevé. C'est pourquoi l'État encourage les entreprises, même si le chiffre d'affaires n'atteint pas 50 millions, de faire l'option de la TVA. Mais ce n'est pas facile, parce qu'il faut mettre en place une comptabilité régulière, une comptabilité qui permette à tout moment, lors du contrôle fiscal, de voir la traçabilité, comment la TVA a été calculée, collectée et déclarée aux impôts. Ce qui est bien, c'est souvent bien d'encaisser l'argent. Mais quand il s'agit de sortie, c'est compliqué. Oui, mais vous encaissez l'argent qui n'est pas pour vous. Oui, malheureusement, c'est ça en fait. On sait recevoir, mais sortir, c'est compliqué. Et je crois que c'est l'exercice que chaque citoyen devait s'atteler à faire, c'est de payer sa TVA. C'est pourquoi l'État impose une comptabilité régulière qui permet de faire la part des choses. Donc le chef d'entreprise doit savoir la TVA collectée, la TVA payée en amont et le solde. Et le solde, le chef d'entreprise doit savoir que le solde ne lui appartient pas. Ne lui appartient pas. On ne va pas s'attarder dessus, mais j'ai une dernière question. J'ai un cas que je vais présenter. Par exemple, le cas de la Société béninoise d'électricité du Bénin. Oui. Énergie électrique. Dites-nous, généralement, on paie la TVA sur nos factures. Oui. Est-ce qu'à la fin de l'année, on rentre encore en possession de la TVA ou c'est l'État qui prend la TVA? Alors, j'ai dit tantôt que c'est le consommateur final qui supporte la TVA. Donc, vous et nous, les ménages, quand on paie la TVA, ça dit que c'est un impôt qu'on a payé. D'accord. Mais quand il s'agit d'une entreprise, l'entreprise utilise l'énergie électrique, consomme l'eau pour faire fonctionner son entreprise. Oui. Ça dit quoi? L'entreprise peut déduire cette TVA de la TVA collectée. D'accord. Donc, les entreprises qui consomment l'eau et l'électricité, eux autres ne supportent pas la TVA. D'accord. Donc, ils déduisent la TVA, des TVA collectées et reversent sur le solde à l'État. Donc, si je suis, en tant qu'individu, en tant que citoyen, j'ai mon entreprise, si déjà je paie la TVA par rapport aux recettes que j'encaisse, si je paie déjà la TVA, donc je peux retirer ce que je paie à la SBE dedans, c'est ça, et envoyer le reste? Oui.
Mais ça, faut pas... Il faut avoir les preuves. Non, oui, les preuves. Mais il ne faut pas mélanger la consommation d'énergie électrique de la maison à la consommation électrique. Ah, mais si la maison est l'entreprise... Non, le Code général, le Code général des impôts exige une distinction nette entre les activités de l'entreprise, le patrimoine de l'entreprise et le patrimoine individuel. D'accord. Et donc, il faut forcément un compteur pour la maison, un compteur pour l'entreprise. Exactement. Oui. Merci beaucoup, monsieur Alain Babalaou. Allez-y. Oui. Quelle différence faites-vous entre la TVA et l'AIB? Ok. La TVA, c'est, comme j'avais dit, c'est un impôt sur la dépense. Tandis que l'AIB, c'est à compte de l'impôt sur les bénéfices. Ça veut dire quoi? C'est un acompte payé par les entreprises de l'impôt sur les bénéfices. Mais l'AIB a deux branches. Oui. Si vous êtes une entreprise prestataire de services, vous payez l'AIB, vous allez récupérer ça lors de la déclaration de votre impôt sur le bénéfice et autres. Mais si vous êtes des prestataires, c'est la branche maintenant, prestataires individuels, ce qui se passe actuellement, on aura le temps de revenir là-dessus. Vous allez payer l'AIB, c'est comme un impôt que vous payez tranquillement. Mais et ça ne veut pas dire qu'on paye deux fois les impôts? On paye la TVA déjà sur tout ce qu'on achète. On paye la TVA déjà au niveau de nos factures. Maintenant, il faut également pour la payer prestation des services, il faut... Au fait, chaque individu doit contribuer à la charge, à la couverture des charges publiques. Et il s'est fait que, c'est pourquoi la seconde branche de l'AIB, l'État a réfléchi, il a mis en place la seconde branche de l'AIB. Il s'est fait qu'il y a des individus dans le pays qui mènent des activités en tant qu'individu et ils ne paient jamais d'impôts. D'accord. Ils ne paient jamais d'impôts, alors que les entreprises, ces entreprises, excusez-moi. Quelle forme d'activité on peut mener sans payer d'impôts? Par exemple, je mène une activité de vacation, par exemple. On me paye. Je ne paie aucun impôt. Alors qu'une société qui utilise des vacataires, qui mène cette activité, paie l'impôt. D'accord. Ça veut dire qu'il y a un problème de concurrence déloyale. Donc l'individu peut baisser son prix, alors que l'entreprise ne peut pas baisser. Donc l'État a réfléchi afin de mettre les gens au même niveau. D'accord. Donc l'État a réfléchi actuellement. Pour te payer, forcément, on est obligé de prélever l'AIB. L'AIB. Et maintenant, avec la réforme du système de la facture normalisée, le paiement de l'AIB est très facile. Donc vous devez payer en même temps avant de normaliser la facture. Et je crois qu'on va faire un plateau également, peut-être un SOS rendez-vous de midi. Même si on n'a pas la question, je crois que nous-mêmes on va devoir faire un plateau dessus pour mieux expliquer également, pour mieux... Surtout sur la facture normalisée. Oui. Merci beaucoup Alain Babalaou, vous restez toujours avec nous pour poursuivre la randonnée. Et je dis merci à Adélaïde Hunkpati qui nous a envoyé cette question. J'espère que vous également, téléspectateurs, vous allez également envoyer vos questions comme cette dame au 69 59 31 76 qui a un numéro WhatsApp. Faites votre vidéo, que la vidéo soit de bonne qualité, que le son soit de bonne qualité. Envoyez-nous votre vidéo à temps. Et on pourra chercher le spécialiste qu'il faut pour répondre à la question. Ce que nous allons faire tout à l'heure, on a d'abord écouté l'humour, on a suivi l'humour. Maintenant, c'est le moment de danser un peu, pour chauffer un peu le plateau par ici. Alors, on va écouter Zenab fit Vifent dans Tanya Doho. Bono ya kwanu konsia Bambese ma ya kwan Mewe na kuvan Eje no tunubi No bono ya kwanu konsia Bese ma ya kwan Mewe na kuvan Eya mako tuina iyo Anangbe wani bisese Bonano ete kadie Taya doho Adomona
we mi no da wa kwe. Jona benwe, monje mi no je di do jine. Mi konje mono jio, aside bo we mi no da wa kwe. Sonu wetwe kunyo, monje wetwe mangele. Ea wetwe kunyo, monje wetwe mangele. Tegbe gana holo bisese, boy no si do fe me bono jala. No suya, neka combo, mi nombre mo, neka combo, mi mono kundo no suwe. De undaweya, bonagba nuembo plawa kweo, anano tundo, kobo tonvo di donvola, de mi blodo dole, ne kunsa wa fio, neka combo, mi nombre mo, neka combo, mi mono kundo no suya. Neka combo, mi nombre mo, neka combo, mi mono kundo no suwe. Hey, arrête ça, oh, oh, oh. Quand tu m'as épousé, tu ne peux pas tout m'offrir. Quand je décide d'aller travailler, tu mélanges amour et jalousie toujours. Neka combo, mi nombre mo, neka combo, mi mono kundo rien si neka bombo, mi no blomo, neka bombo, mi mono kundo he asimito, neka bombo, mi no blomo, neka bombo, mi mono kundo he asimito, neka bombo, mi no blomo, neka bombo, mi mono kundo he asimito. J'espère que vous avez pu esquisser quelques pas de danse ce midi à travers cette chanson Tanyadoro de Zenab en featuring avec V-Fent. Tout de suite, ce que nous allons faire, c'est de passer à une autre étape, c'est le bien-être. Le sommeil comme l'alimentation sont deux indispensables pour l'équilibre psychique de l'homme. Et pour mieux en parler, selon notre nutritionniste, l'alimentation est capitale pour conduire au sommeil. Elle va nous dire un peu plus sur ce plateau puisqu'elle est déjà là. Rebecca, dites-nous, quel est le lien entre le sommeil et l'alimentation? Merci. Pour bien dormir, il y a des hormones qui sont sécrétées au niveau de notre organisme. D'accord. Et la formation de ces hormones provient de l'alimentation. Donc, c'est ce que nous mangeons qui permet à l'organisme de former des hormones qui nous permettent de bien dormir. Si je comprends bien, quand je mange, les aliments que nous mangeons, que nous consommons, nous donnent envie de dormir. C'est le lien? Non, c'est pas ça. Quand nous mangeons, les aliments que nous consommons contiennent des nutriments qui vont favoriser la formation de certaines hormones au niveau de l'organisme. Et ces hormones vont favoriser un bon sommeil. Voilà. Favoriser un bon sommeil. Quels sont ces aliments qui favorisent le bon sommeil? Voilà. Il y a plusieurs aliments qui favorisent le bon sommeil, mais retenons déjà que c'est un mode de vie qui va favoriser un bon sommeil. Il y a mode de vie. Un mode de vie. Même si nous citons aujourd'hui des nutriments qui vont favoriser un bon sommeil et on retrouve ces nutriments dans des aliments spécifiques, tant que ces aliments-là ne sont pas consommés dans un contexte donné,
on n'aura pas le résultat. En fait, je vois là, vous mettez les garde-fous pour que les gens ne s'attachent pas à ces aliments et refusent d'avoir le bon mode de vie. Tout à fait. Si je dis par exemple que le poisson contient un nutriment qui va favoriser une bonne formation de l'hormone qui favorise le bon sommeil, tout le monde va s'attarder au poisson. On ira manger le poisson tous les soirs. Voilà, et on va laisser tous les autres aliments. Pour avoir un bon sommeil, il faut avoir une alimentation équilibrée. Attendez, ne révélez pas tout, je veux bien savoir. Monsieur Balao, qu'est-ce que vous mangez les soirs pour bien dormir? Je mange ce que j'ai l'habitude de manger depuis l'enfance. Quoi? Je mange la pâte. Avec la sauce. Pâte de maïs, bien sûr. Mais oui. Avec quelle sauce? Ça dépend, c'est varié. Sauce tomate, ça peut être sauce de graines, ça dépend. Ce que j'ai appris à manger depuis l'enfance et je continue. Est-ce que ce repas déjà permet de bien dormir? Ok, on va parler sur au titre de la composition de ce repas. Pâte de maïs plus sauce tomate ou sauce graine, en tout cas avec une sauce. Voilà. Pâte de maïs avec sauce tomate. Dans quelles conditions cette sauce tomate a été faite? Est-ce que c'est pas une sauce très grasse? Parce que consommer trop de gras pour aller dormir, c'est pas indiqué. Vous aurez un sommeil. C'est pas indiqué, mais ça donne envie de dormir à 7 ans. Ça facilite le sommeil à 7 ans. Ça donne envie de dormir. Oui, ça aboutit, en fait. Oui, mais vous n'aurez pas un bon sommeil, un sommeil réparateur. D'accord. Donc, c'est important déjà de veiller sur la composition de son assiette. Quand je veux cuisiner les repas du soir, il ne faudrait pas que ce soit des repas trop gras. Il ne faut pas que ce soit des repas riches en acides gras saturés. Quand je parle d'acides gras saturés, c'est déjà le beurre, c'est déjà la mayonnaise. Voilà, les graisses qui durcissent à la température ambiante. On peut manger par exemple les coins de bœuf, maman, le soir pour dormir. Ça dit que vous aimez le comment. Bon. Je vais dire en quantité très très raisonnable. Le soir, c'est indiqué de manger léger. Il ne faut pas prendre un repas lourd pour aller se coucher. Et il faut manger 2 heures de temps avant d'aller au lit. Mais vous avez dit ici que le mieux, c'est de ne pas restreindre ses envies. Oui. Quand on a envie de manger, il faut manger. Si vous avez envie de manger du maman, mangez maman avec la pâte, le menthe. Oui. Mais jusqu'à aller par portion. Et pourquoi aujourd'hui on doit contrôler tout ça avant de dormir? Si j'ai envie de manger quelque chose, je prends et puis je vais dormir. Mais oui, si j'ai envie de manger quelque chose, je mange la chose plus tôt. D'accord. Pour ne pas perturber mon sommeil. Parce plus tôt, que c'est quelle heure déjà? Si je dois aller au lit à 22 heures, donc mon repas, mon dîner, je dois le prendre au plus tard à 20 heures. D'accord. Il y a des gens qui vont se réveiller à 2 heures du matin manger encore. Voilà. Ils vont prendre du gari. Non, pas du gari. Non, en fait, je donne les exemples de ce qu'on fait. Okay. Quand on se lève, on te dit, je ne vais pas manger de la pâte à 2 heures du matin. Ou ça va faire du thé, du tea. Si c'est encore mieux. Tea, oui, tea. Oh, tea, là, c'est du sucre, du lait, du Milo ou du Nescafé. Voilà, pour un peu... On trouve que c'est une manière de remonter, mais est-ce que c'est ce qu'il nous faut? C'est bien de prendre son dîner tôt. 2 heures de temps avant d'aller au lit. Maintenant, quand je prends mon dîner tôt, et avant d'aller au lit, j'ai faim, là, je peux manger. On mange quoi? Mais à cette heure-là, il ne faut pas encore aller chercher la pâte. Il ne faut pas encore aller chercher le repas bien loué, manger encore. Vous n'aurez pas un bon sommeil. Vous n'aurez pas un doux sommeil. À l'heure-là, quand vous avez faim, il faut juste tromper votre faim avec quelques crudités. Vous pouvez croquer des carottes. Ah, Rebecca, là, on va croquer carottes pour dormir. Mais vous avez déjà pris le dîner, c'est pour ça que... Est-ce qu'on peut prendre des oranges? Au moins, là, il y a beaucoup d'eau ou bien de la pastèque. Oui, mais là, ça dépend aussi. Il faut cadrer. Il y en a qui sont diabétiques et tout. Ça dépend du sujet. Et c'est la raison pour laquelle il faut travailler sur la composition de son dîner. Le soir, on dit on veut manger léger le soir et on s'en va chercher de la cassa. Ça ne veut rien dire. La cassa contient plus de glucides, pas de fibres, ce qui voudra dire que quand vous urinez une fois, c'est fini. Mais quand vous prenez de la pâte de maïs qui contient les fibres et vous prenez un repas bien équilibré, il y a des légumes dans votre assiette. Vous prenez du poisson. Par exemple, je donne une composition, pâte de maïs, sauce feuille,
par exemple, du vernonia, amande vivet, avec du poisson d'Oevi dedans, un bout de fromage. Ok, d'accord. Un bout de fromage. Fromage dedans. ou crabe. Voilà. C'est bon déjà? C'est bon, ça peut aller. Maintenant, la quantité de légumes va dépasser la quantité de pâtes. D'accord. Et qu'il y ait le poisson. Mais ça peut valer ou quoi? Oui, mais je saurais. Avec les familles rationnent la quantité de la sauce. Voilà. La quantité de la sauce. Ça dépend du nombre d'enfants à charge. Hein. Donc, pour une famille où il y a 5 enfants, en plus du papa et de la maman. Et cette sauce, c'est prévu pour minimum 2 jours. Oui. Et si on doit prendre plus de sauce que de pâtes. Je comprends votre préoccupation. Quand nous voulons faire des sauces au Bénin, là, je ne sais pas pourquoi on s'investit autant. Oui, parce que le temps qu'on a d'abord pour faire la sauce. En fait, ça me rappelle ce qu'on fait vraiment. On fait en quantité pour que ça puisse rester longtemps, c'est ça. Et mieux, pour faire le menthe dont vous avez parlé là, c'est menthe indien là, voilà. Donc, on prend tout son temps pour faire le menthe là, et puis on équipe bien le menthe. Pour servir dans le plat là, vous aurez peur aussi de servir. Mais quand je fais mon menthe léger là, je vais dans le jardin pour acheter les légumes en quantité. Là, c'est moins cher. Ou bien même au marché, j'achète. Je viens, je prends un peu de tomates, j'épice naturellement. Je ne passe pas beaucoup de temps à cuisiner. Je ne laisse pas... Pas pour faire la sauce tomate, là, par exemple, on déshydrate la tomate d'abord. On fait le jar. Et puis après, on met le menthe dedans. Et toute cette eau-là, pas. Attendez, finalement, pas là. Donc, en fait, il ne faut pas déshydrater la tomate? Non, moi, je pense qu'on n'a pas besoin de déshydrater. Maintenant, il y en a qui mangent, quand ils veulent manger le menthe, là, ils veulent que le menthe là soit sec. Il y en a, c'est ce type de menthe là, ils aiment. Oui, vous avez la possibilité de le faire. Il suffit juste de filtrer. Parce que quand vous mettez au feu. Attendez, Rebecca. Et quand vous filtrez, il faut réutiliser cette eau-là. L'eau là va nous permettre de dormir, c'est ça. Sinon, bon. Non, parce que quand vous parlez d'économie, là, c'est déjà là, il faut économiser pour pouvoir bien manger après. Il ne faudrait pas qu'on jette des trucs et puis après, on cherche à faire des économies pour faire du mal à son corps. Donc, réduisons carrément dans les produits à mettre dans voilà, je veux faire le menthe, j'utilise le fromage, j'utilise le coiman, j'utilise le poisson, j'utilise les crabes, crevettes, dans le même menthe, c'est beaucoup. Donc c'est de choisir. Voilà, pour cette fois, si je veux faire le menthe, je peux utiliser les crevettes. Une autre fois, je peux utiliser du poisson et du crabe et je varie comme ça. Donc j'investis, je répartis en fait et les sous en fonction de la composition de mes légumes. Et vous avez dit tout à l'heure que la composition est également très importante pour... oui, parce qu'aujourd'hui, certaines personnes veulent faire le menthe, ils disent amuement. Donc, on met beaucoup de amis dedans. Même Soudan, c'est là, et puis la sauce est quand vous prenez ce menthe, vous n'allez pas bien dormir. C'est ce genre de menthe pour en faire des cauchemars. Là. Monsieur vous êtes d'accord avec elle? Oui, je suis d'accord parce que quand j'étais enfant, même jusqu'à jeune âge, il y a un type de menthe que ma tante, même ma grand-mère prépare. C'est exactement ce qu'elle dit. Donc, tu vois, on prépare la sauce menthe et on voit les tomates dedans. Les tomates ne sont pas tellement écrasées, c'est pilé un peu. Les tomates ne sont pas desséchées et on voit les tomates dedans. C'est pas trop assaisonné, on peut mettre un peu de poisson. Bon, comme on aime manger assez de fromage, il y a assez de fromage. Donc, j'ai été habitué à ça. Bon, mais quand on a grandi, malheureusement, quand on a les moyens, maintenant on veut manger tout. Non, c'est pas... Il y a la viande, il y a du fromage, il y a dans le même menthe. Oui. Et deux variétés de viande encore. Il peut avoir le mouton et puis après encore le poulet dans le même menthe. Comment il y a le choc des civilisations. J'ai quitté Abomey, je suis venu à Cotonou. Je suis rentré dans cette civilisation. Il y a une autre façon de préparer le menthe. Et on a bien généralement à Abomey. Mais Abomey, c'est le menthe indien. Non, le menthe indien, c'est pas tout le temps. Et souvent, on ne mange pas le menthe indien le soir. Ah, ok.
Si je me rappelle bien, le matindian, on ne mange pas abomé, on ne mange pas un matindian le soir. Bien. Le matindian, c'est à midi. C'est un plat qui sort souvent à midi. Le soir, quand j'étais enfant, quand je vivais, je vois ça très peu. Peut-être que ça, le matindian, ça reste un peu, on met de l'eau là-dessus. Donc ça devient un autre moment carrément. Voilà. Peut-être ça redevient ce qu'elle dit. Non, mais ce ne serait plus la même chose. Hein. Non, ça dit autre chose carrément. Oui, autre bon, chose. Ça c'est les restes. C'est pour varier encore. Non, c'est les restes. Peut-être que là, on ajoute l'eau et on ajoute autres ingrédients. C'est plus le poisson, peut-être. Cette fois-ci, c'est du fromage. Ingrédients pour faire encore un tourment carrément. Mais ça, c'est... Mais le matin, c'est souvent les midis. Surtout avec l'huile rouge, là, c'est souvent les midis qu'on a l'habitude de manger. Mais c'est pas dans tous les contextes. Quels sont les autres aliments qu'on peut consommer le soir pour vraiment bien dormir? Parce que là, il ne faut pas qu'on se réveille non plus à 2 h du matin pour commencer par chercher de la carotte si on n'a pas de la carotte dans son frigo à la maison. Oui, comme j'ai déjà dit, il faut veiller sur la composition de son assiette. Quand vous voulez manger, prendre votre dîner, évitez de prendre des féculents raffinés, c'est-à-dire quoi, dépourvus de leur son. On a donné l'exemple tout à l'heure de la pâte de maïs et de la cassa. La cassa, il n'y a plus de son. Il n'y a plus d'enveloppe externe. Et la pâte de agbeli. Agbeli aussi, je crois que c'est dépourvu des fibres. C'est un peu comme la même chose. C'est pratiquement la même chose que akassa. Et notre télibo? Télibo, oui, c'est avec les fibres. Et agbeli, lafou. Lafou, oui. C'est avec les fibres aussi, je pense. Donc là, c'est bien. Ou même le manioc. Je peux prendre le manioc au dîner. En fait, veillons à ce que tous nos féculents, quand je parle de féculents, c'est déjà céréales, racines, tubercules et leurs dérivés. Veillez à ce que ces féculents du dîner-là contiennent des fibres. Donc, soient entiers, complets. Donc, quand je veille à cet aspect-là, j'apporte des légumes dans mon assiette du soir. Parce que les légumes, aussi bien les légumes cuisinés que des crudités. C'est-à-dire quoi, je peux faire une sauce tomate et puis après j'ajoute, si c'est par exemple du riz j'ai fait, je peux faire une sauce tomate, je découpe un peu de carottes, un peu de poivron, haricots verts, je ne laisse pas trop cuire au feu et j'apporte beaucoup de légumes dans mon assiette du soir parce que les légumes contiennent certains petits nutriments qui sont très importants pour le bien-être au niveau de l'organisme. Et ne pas oublier le poisson aussi, parce qu'il faut jouer sur sa satiété au niveau du dîner. Le poisson ou c'est toujours du poisson? Non, pas forcément le poisson, c'est pour dire viande et substituts. Donc, des aliments protéinés, ça peut être du poisson, ça peut être de la viande, ça peut être... du champignon? Du champignon, ça peut être des œufs. Pourquoi pas? Ça peut être des légumineuses pour les végétariens. Voilà, ça peut être des légumineuses, mais veillez à ce qu'il y ait des protéines. Quand vous procédez ainsi, vous avez un repas qui vous tient mieux. D'accord. Qui va se digérer lentement, progressivement. Et manger ainsi va favoriser une régularisation du taux du sucre au niveau de l'organisme. Parce que quand vous mangez hypercalorique au dîner et vous ne prenez pas des repas équilibrés au dîner, le taux de sucre va rapidement monter au niveau de votre organisme, ce qui perturbe le sommeil. Donc, c'est bien de veiller sur cet aspect-là. C'est bien de s'hydrater aussi, de bien s'hydrater au cours de la journée. La déshydratation peut perturber le sommeil, mais également, il ne faut pas beaucoup s'hydrater la nuit pour éviter de trop se réveiller. Pour faire pipi, parce que c'est quand on se lève pour faire pipi, là qu'on a envie d'aller grignoter rapidement. Voilà, merci. Et puis, alors, quels sont les aliments qu'il faut éviter, surtout le soir? Voilà. Parce que c'est vrai qu'on a parlé des boules d'acassa, du agbeli. Quels sont ces autres aliments qu'il faut vraiment, réellement pas manger le soir? Il faut éviter de prendre des excitants les soirs. Il y en a même, quand ils prennent juste de l'orange, autour de 16 h la nuit, ils n'arrivent plus à dormir, juste à cause de la vitamine C. Ça, c'est pas chez tout le monde. Il y en a qui sont vraiment sensibles à la vitamine C. Dormir, hein? Bon, ça, c'est moi. Et même si je prends le café, je vais dormir. Mais le tout, c'est pas de dormir. Il faut que le sommeil soit réparateur. Donc, il faut veiller à cela. Je peux dormir sans que le sommeil ne répare, sans éprouver le bien qu'il y a dans le sommeil. Ça, c'est important d'éviter ces choses-là. Il faut éviter les excitants, donc les aliments riches en vitamine C, comme l'orange, le citron, merci, les agrumes. Il faut éviter aussi l'alcool.
D'accord, avant de dormir. Mais il y a certains, quand ils ont le mal du voyage, quand ils voyagent, ils n'arrivent pas à dormir quand ils changent d'environnement. C'est parfois l'alcool qui les aide à dormir. L'alcool peut aider à dormir. Mais pas longtemps. Mais pas un bon sommeil. D'accord. Il faut penser au bon sommeil. Donc, on dort, mais c'est pour bien dormir qu'il faut veiller à ce qu'on mange. C'est pour réparer les choses au niveau de l'organisme qu'on dort. Donc, le tout, ce n'est pas de dormir, c'est de bien dormir. C'est de bien dormir. Ce qui va permettre à votre psychologie de réellement... voilà. Et quand vous-même vous réveillez là... d'aplomb et vous êtes mieux requinqué, plein avec le sourire, le soleil qui est au zénith sur votre tête. Tout à fait. C'est parce que la veille, vous avez bien mangé, vous avez bien dormi. Merci beaucoup, Rebecca Sagboron. D'autres conseils encore avant de finir rapidement? Il faut éviter aussi de manger trop épicé les soirs. Oui, parce que quand vous épicez trop, je ne sais pas si vous avez fait l'expérience, quand vous mangez vraiment épicé, vous avez envie de beaucoup boire. Et vous buvez beaucoup, vous allez perturber le sommeil de la nuit. Tous épicés, vous perturbez le ventre aussi. Hein? Pardon? Il y en a qui ont le ventre robuste pour supporter. Merci beaucoup, Rebecca Sagboron. Vous êtes nutritionniste, je rappelle, c'est notre charmante nutritionniste qui nous donne de belles astuces pour bien dormir. C'est ce qu'elle nous a donné tout à l'heure. Évitez de manger trop gras le soir. Prenez de l'eau, mais n'exagérez pas trop pour ne pas aller faire pipi. Elle nous a également dit d'éviter de manger des bouts d'acassa le soir pour aller au lit parce que ça peut également empêcher votre sommeil. Mangez bien 2 heures de temps avant d'aller au lit. Nous avons également eu la question de notre téléspectatrice Adélaïde Mpati par rapport à la TVA, ou notre spécialiste Babalao Alain. Merci beaucoup d'être toujours là pour nous, nous a édifié par rapport à la question. C'est tout pour le rendez-vous de midi de ce jour. J'espère que vous avez bien dansé, vous avez écouté les conseils. C'est le moment de vous dire à tout à l'heure ou à demain. Portez-vous bien. Bye bye et bon appétit.